c'est extrêmement important que l'ensemble de notre Assemblée soit unanime pour exprimer sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble de la population des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après cette tragédie, ce terrible ouragan Irma. Et aujourd'hui, tout est à reconstruire. Donc, évidemment, comme les collègues précédemment, je salue la délibération qui octroie, pour commencer, une subvention de 50 000 € avec les conventions avec la Croix-Rouge française et la Fédération nationale de protection civile. C'est important, concrètement, que nous marquons la solidarité des Parisiennes et des Parisiennes tout de suite et maintenant. Prenons conscience, comme cela a pu être dit dans d'autres interventions, que ce changement climatique ne fait que commencer et que c'est bien notre mode de développement qui est responsable de l'intensité de l'ouragan, de la violence des dégâts qu'il a provoqués. Et ce type d'événement climatique extrême va se multiplier, notamment sur tous les territoires insulaires français. Et hélas, je voudrais dire, lorsque le président de la République et le gouvernement donnent leur accord sur l'accord de libre-échange CETA avec le Canada, eh bien c'est catastrophique parce que nous savons très bien que cet accord CETA va clairement aggraver les conditions climatiques en déréglementant de fait l'ensemble de nos normes environnementales. On ne peut pas avoir de double discours et à partir du moment où on prend et on doit tous prendre conscience de l'origine humaine de ces dérèglements climatiques, nous devons absolument modifier profondément nos politiques publiques afin d'agir aux causes. L'État français, par ailleurs, peut et doit reconstruire, mais également penser à une meilleure coopération dans les Caraïbes, car nous devons penser à l'ensemble des petites îles dont sans doute personne ne s'occupera. Après cette première aide matérielle, les aides techniques de l'ensemble des services de la ville seront un point d'appui pour de nouvelles coopérations afin d'aider de façon pérenne à la reconstruction. Comme vous le savez, une commission d'enquête parlementaire, et plusieurs élus l'avaient demandé, sur la gestion de l'État en amont du passage d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy va avoir lieu. Car il est important de comprendre si nous avons, par exemple, prépositionné suffisamment de forces militaires et civiles, alors qu'on savait que l'ouragan arrivait. Mais surtout, il est essentiel qu'on soit en capacité de mieux se préparer, car il y en aura d'autres, très certainement d'autres. Mais de manière en prenant du recul, comprenons bien que ce qui s'est passé sur Saint-Martin, l'impact de l'ouragan, a frappé d'autant plus durement les personnes occupant les bidonvilles, bien plus que les plus riches propriétaires de ces îles. Il serait temps de remettre en cause les mesures fiscales qui avaient été mises auparavant aux investisseurs sur l'île. Elles n'ont jamais été conditionnées au fait que ces investissements servent l'intérêt général, au service de l'ensemble des habitants. Elles ont même contribué à la spéculation immobilière et elles sont en partie responsables du développement des bidonvilles. Maintenant qu'on en est à la reconstruction sur ces îles, prenons conscience qu'avoir un haut niveau d'exigence, de normes, notamment dans la construction des bâtiments, notamment dans l'aménagement du territoire, est essentiel pour protéger les populations à venir de ces catastrophes, mais également pour agir aussi concrètement sur le dérèglement climatique. Enfin, à tous les néolibéraux qui ne cessent de vouloir réduire la dépense publique et privatiser nos services publics, prenez conscience à quel point il était nécessaire d'avoir un minimum de services publics. Et si nous avions eu plus de services publics sur ces îles, la situation n'aurait pas été vécue aussi durement. Prenez conscience de ce qui se passe aussi, par exemple, dans l'hôpital de Pointe-à-Pitre, où l'insuffisance des moyens accordés à l'hôpital public a créé beaucoup de difficultés dans les premiers soins accordés. Prenez conscience que l'insuffisance des moyens de force de sécurité aussi a pesé sur l'ensemble des populations. Oui, plus que jamais, nous avons besoin de politiques publiques, à la fois pour reconstruire, à la fois pour prévenir et à la fois pour inverser ce genre de situation. Je vous remercie.